18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch représente Sa Majesté le roi Mohammed VI au sommet One Water. L'événement se tient en marge de la COP16. À l'ordre du jour, un agenda multilatéral où la question de la gouvernance hydrique est portée en priorité des coopérations internationales. Nous sommes le 3 décembre et le monde célèbre la journée internationale des personnes en situation de handicap. Nous irons à Fniderk où des centres pédagogiques accueillent sur leur banc des apprentis atteints de troubles physiques ou intellectuels. Des établissements qui aident ces jeunes à réussir leur insertion dans le marché du travail. Un exemple qui fait émule. Les yeux des cinéphiles braqués sur Marrakech. Le FIFM célèbre ceux qui font la gloire du grand écran. Parmi ces icônes, le cinéaste, réalisateur et producteur canadien David Cronenberg a fait hier sa montée des marches pour recevoir l'étoile d'or du festival, une récompense en l'honneur de ses 50 ans de carrière. Bonsoir. L'ouverture à Riyad de la capitale saoudienne où le Maroc prend part au sommet One Water. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch représente Sa Majesté le roi Mohammed VI à cet événement majeur qui tient en marge de la COP16 sur la lutte contre la désertification. Le One Water Summit réunit des centaines de décideurs politiques autour de la pénurie d'eau dans le monde. Une initiative menée par l'Arabie Saoudite en partenariat avec la France, le Kazakhstan et la Banque mondiale. Iman Ablou. Au sommet One Water, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch représente Sa Majesté le roi Mohammed VI. Au cœur des débats, la rareté des ressources en eau à l'échelle mondiale et les défis y afférents. Dans une allocution, Aziz Akhnouch a mis en avant les efforts du royaume en matière de gestion des ressources hydriques. La question de la préservation des ressources en eau est un sujet qui bénéficie d'un intérêt particulier à l'échelle nationale. Conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le roi, la question jouit de la haute sollicitude royale et d'un suivi personnel du souverain. Le Royaume du Maroc a mobilisé plus de 14 milliards de dollars en vue de mettre en exécution l'ambitieux plan national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation par l'adoption d'une vision globale et innovante en vue de permettre au Royaume d'assurer un stock hydrique stratégique. Une mobilisation de tous les instants. L'or bleu est l'expression la plus visible du changement climatique. La sévérité et la force des phénomènes météorologiques extrêmes s'accentuent. Les inondations, les vagues de chaleur, les feux, tous ces phénomènes sont liés à l'eau. Ils n'arriveraient pas sans un dérèglement lié à l'eau. La Commission des économies de l'eau traduit cela en termes économiques. Elle nous montre que certains pays vont souffrir d'une baisse de 8 à 10% de leur PIB à l'horizon 2050. D'autres perdront de 10 à 15% car les phénomènes extrêmes affectent l'agriculture et impactent directement les communautés. Le changement climatique modifie profondément et rapidement le cycle de l'eau. Avoir les bonnes données est vital. C'est ce qui permet ensuite d'avoir les bons modèles et du coup de prendre les bonnes décisions pour les gouvernements, pour les municipalités, pour l'ensemble des communautés. Je me réjouis donc du lancement aujourd'hui, et je remercie vraiment nos envoyés qui ont fait tout le travail, de la One Vision Alliance qui réunira une trentaine d'instituts de recherche, d'organisations internationales pour agir en ce sens, en particulier grâce à l'observation satellitaire et au partage de données. Cette édition réunit des centaines de décideurs politiques, de chefs d'entreprise et d'experts du monde entier autour d'un seul objectif, agir pour améliorer la gouvernance mondiale de l'eau. De Riyad à Rabat avec toujours cette question centrale de l'eau. Lors d'un atelier international, l'Office national de l'électricité et de l'eau et l'ambassade des États-Unis explorent les dernières avancées dans le domaine du dessalement. Une centaine de participants marocains et étrangers spécialisés dans l'eau prennent part à cette rencontre. L'événement est marqué par les présentations de haut niveau de deux experts américains de renommée dans le domaine de la gestion durable des ressources hydriques. Yassine Mazi et Oumé Marmi.
Pallier le manque d'eau tombée du ciel en misant sur celle venue de la mer, tel est l'enjeu de cette nouvelle étape qui se profile à l'horizon. Et pour cela, le Maroc et les États-Unis travaillent côte à côte. L'ONI et l'ambassade des États-Unis au Maroc lancent tout un programme d'experts. Objectif, mutualiser les efforts pour une meilleure gestion des ressources hydriques. C'est un programme qui va s'étaler sur 7 semaines et qui va réunir des experts des États-Unis et du Maroc dans le domaine de l'eau et qui va traiter en particulier la question du dessalement d'eau de mer comme solution innovante et nécessaire pour répondre aux besoins en eau potable et en eau pour l'irrigation au niveau du Maroc. Innover pour relever les défis actuels et futurs de l'eau, mais aussi et surtout pour accélérer les transitions vers des modèles plus durables. Une stratégie sur laquelle le Maroc mise déjà. D'ailleurs, les jalons sont déjà posés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela séduit même de l'autre côté de l'Atlantique. Les États-Unis sont fiers de collaborer avec le Maroc sur des solutions innovantes pour la gestion des ressources en eau. Cet atelier est une occasion non seulement de partage des technologies de pointe, mais également de renforcement des liens entre les États-Unis et le Maroc pour soutenir la résilience et garantir un avenir avec des ressources en eau suffisantes. Explorer les dernières avancées dans le domaine de dessalement de l'eau de mer, voilà donc le mot d'ordre de cette nouvelle étape. Car le Maroc ambitionne aussi d'explorer la réminéralisation à l'aide de filtres à calcite. Une technique de pointe qui viendra appuyer le travail fourni par les 12 stations de dessalement déjà en service. Les patronats du continent en conclave à Rabat, le forum de la PME africaine s'est ouvert aujourd'hui en marge de l'Africa Investment Forum. L'occasion de nouer des partenariats gagnant-gagnant entre secteur public, entreprises et bailleurs de fonds et donc de renforcer l'intégration économique en tant que moteur d'industrialisation et de développement. Wissal Imri, Adil Maroufi et Iman Ablou. Les PME en Afrique au cœur des débats. Les transformations économiques métamorphosent les emplois et les secteurs d'investissement. L'événement d'aujourd'hui a pour objet de mettre les PME au cœur de la dynamique d'intégration africaine et de financement de l'économie du continent. Pourquoi ? Parce que il est essentiel que dans un événement comme l'Africa Investment Forum, qu'on puisse mettre la PME au cœur, sachant que la PME représente plus de 95% de l'économie africaine. Une économie qui a beaucoup à gagner de l'intégration. Et cette intégration repose sur l'identification des secteurs stratégiques et des complémentarités économiques. Il y a vraiment un vrai travail à faire et c'est le but de notre étude qu'on a fait au niveau de la CGM avec le soutien de la BAD pour pouvoir justement identifier les complémentarités à faire entre les pays africains et comment on a focalisé sur 4 secteurs, à savoir l'automobile, l'électronique et l'électricité, le textile et l'agroalimentaire. Des secteurs créateurs d'emplois et vitaux pour un continent en pleine croissance. Mais pour que toutes les populations puissent en bénéficier, l'intégration régionale s'impose. Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, a lancé une initiative de taille qui est celle de la facette atlantique, c'est-à-dire permettre à des pays du Sahel notamment d'accéder à l'océan Atlantique et en plus du projet du gazoduc qui vient du Nigeria et un certain nombre d'investissements que nous avons dans beaucoup de secteurs stratégiques dans un certain nombre de pays africains, autant d'initiatives qui donnent à notre pays une place de choix et de qualité pour l'animation de cet effort régional dans lequel tout le monde doit se retrouver. Ce forum s'inscrit dans la continuité du dialogue des patronats africains tenu à Casablanca en octobre 2022 et vise à renforcer l'intégration économique continentale par des solutions novatrices et durables en vue d'accélérer l'industrialisation du continent et maximiser les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Toujours à Rabat où s'est clôturée aujourd'hui la 22e réunion de la commission militaire mixte maroco-française. Tenue sur hautes instructions royales hier et aujourd'hui, une réunion coprésidée par le général de corps d'armée Mohamed Barrid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, et le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées de la République française.
Les travaux de cette 22e édition ont été conclus par la signature du procès verbal relatif aux différents volets de la coopération militaire bilatérale. Il représente 5% de la population nationale. Les personnes à besoins spécifiques nécessitent une attention particulière et immédiate. Scolarisation, insertion professionnelle, autant de défis à relever pour les pouvoirs publics et le tissu associatif. En ce 3 décembre, journée mondiale des personnes en situation de handicap, focus sur les efforts fournis pour intégrer ces catégories vulnérables au sein de la société. Ce reportage à Fnideq montre le rôle crucial des centres spécialisés dans la prise en charge des personnes à besoins spécifiques. Adla Ali Gnouni, avec Zakaria Moukinbillah. Ces jeunes apprentis s'essaient à la coiffure. Dans ce salon pédagogique, ils reçoivent les orientations nécessaires par des encadrants qualifiés. Nous sommes au centre Al-Awaïl de Fnideq, spécialisé dans l'éducation non formelle des enfants à besoins spécifiques. Ces jeunes de différentes tranches d'âge sont pris en charge pour des cours d'éducation spéciale, de progression et formation professionnelle dans des spécialités diverses, coiffure, cuisine, informatique entre autres. Le but étant de renforcer leurs capacités et de favoriser leur intégration socio-professionnelle. J'apprends la coiffure. Je voudrais ouvrir un salon dans le futur. Nous avons des cours d'éducation spécifique, d'informatique et des séances de kinésithérapie. Nous pratiquons aussi des activités physiques. Chacun peut faire le choix de la filière à suivre. Personnellement, je penche plus pour la coiffure. Des cadres éducatifs, paramédicaux et sportifs conjuguent leurs efforts pour mener à bien leur mission. L'accompagnement des bénéficiaires souffrant de différents types d'handicap comprend aussi l'aspect médical. Des activités sportives et de rééducation sont également au programme. Nous offrons des services paramédicaux et d'autres services sportifs, éducatifs et professionnels. Au niveau paramédical, nous assurons le soutien et l'accompagnement psychologique et psychomoteur, l'orthophonie et la kinésithérapie et le traitement fonctionnel. Cette association répond à tous les besoins de nos enfants. Ces efforts contribuent à leur intégration dans la société en leur prodiguant une formation et un emploi. Les enfants bénéficient aussi du service de transport. Nous sommes contents et fiers de ce centre. Créé en 2022, le centre d'éducation non formelle au profit des enfants à besoins spécifiques offre des services spécialisés à plus de 420 bénéficiaires, âgés de 1 à plus de 50 ans. Il a été fondé grâce au soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain. Il contribue à hauteur de 10% du PIB national et emploie environ 41 000 personnes. Le marché minier national montre de belles performances, fort d'un ensemble d'atouts, notamment de ressources, de minerais, de métaux et de produits compétitifs bas carbone. Des chiffres mis en avant lors de la première édition du Congrès international des mines du Maroc qui se tient à Marrakech. Aujourd'hui, l'ambition est de positionner le Maroc comme plaque tournante des industries minérales et créer surtout des chaînes de valeur ajoutées futures, notamment pour la transition énergétique. Écoutons à ce propos Abdelrazak Gmira, vice-président de la Fédération de l'industrie minérale. Il s'exprime au micro de Soumia Blayachi. Le royaume est connu pour ses richesses géologiques, ses richesses minières, avec une tradition minière depuis pas mal d'années, avec des ressources humaines qui sont vraiment au point.
avec des développements aussi de recherche et d'innovation dans le secteur, ce qui nous donne tous les atouts, en plus des atouts de notre royaume, sa stabilité politique, toutes les infrastructures qui ont été développées. Ça permettra, nous le souhaitons, avec cette contribution de ce congrès, à pousser encore le pays à être une plaque tournante essentielle, aussi bien au niveau régional africain qu'au niveau mondial. C'est ce que nous souhaitons. Bien sûr, comme vous le savez, les mines actuellement, c'est un petit peu le combat de tous les jours, avec ces dispositions nouvelles, avec la loi qui va venir, avec aussi les développements de toutes les industries liées aux mines et pour lesquelles les minéraux stratégiques et critiques deviennent vraiment le leitmotiv de tout ce que nous pouvons faire au niveau de la fédération. Les planches marocaines orphelines d'un de leurs pionniers, l'artiste Moustapha Zahri, s'en est allé. Il s'est éteint aujourd'hui à Casablanca à l'âge de 79 ans. Le défunt s'est fait connaître par une palette de personnages, tantôt comiques, tantôt dramatiques, qu'il a incarné avec maestria au théâtre comme sur le grand et petit écran. Moustapha Zahri s'est illustré par ses œuvres comiques, notamment son duo avec son compagnon de route, feu Moustapha Dassoukine. D'ailleurs, les deux acolytes ont tiré leur révérence la même année. Une riche carrière artistique qui a valu à Feu Zahri une série de distinctions lors de festivals nationaux. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Marrakech continue de faire son cinéma. Hier soir, le Festival international du film a rendu un vibrant hommage à un réalisateur, producteur et cinéaste canadien de renom. David Cronenberg a reçu l'étoile d'or des mains de l'actrice allemande Diane Kruger. Regardez ces images de nos envoyés spéciaux Dominique Orlando avec Mohamed Jabri. Ladies and gentlemen, David Cronenberg. Il est à Marrakech depuis le tout départ de ce festival et l'on pourrait dire que l'on s'est presque déjà habitué à sa silhouette longiligne, tant fut grande sa disponibilité et sa volonté d'échanger cinéma avec les festivaliers. Visiblement, M. David Cronenberg est très heureux de prendre part pour la toute première fois à ce Festival international du film de Marrakech. Salam alaikum. I've been hearing for years how wonderful the Marrakech Film Festival is, and now the stars have finally aligned and I am here. But not, amazingly, just to experience the festival, but to receive l'Étoile d'Or, this prestigious and lovely award for my half-century of work. It's what a delight and what an honor. And speaking of aligned stars, the list of all those who have received this award before me is absolutely dazzling, and I am humbled and honored to be among all those who, through their cinematic art, have tried to make sense of this world and of our mutually dependent existences. Oh, I've heard about it for many years because many friends of mine, like Martin Scorsese, Cela fait des années que j'entends parler du Festival de Marrakech, en particulier grâce à mon ami M. Martin Scorsese, qui pour y être venu souvent, connaît la grande valeur de ce rendez-vous du cinéma. Vous savez, tout est toujours lié à une question de timing, et comme je l'ai précisé dans mon allocution hier soir, les planètes se sont alignées pour cette fois-ci, et c'est un moment formidable que je passe ici. The great thing with David Cronenberg. La chose formidable avec David Cronenberg, c'est que David Cronenberg ne ressemble qu'à David Cronenberg. N'est-ce point là le summum de l'accomplissement pour un réalisateur? Print your mark. You hope that you become an adjective. You know, like we talk about Fellini-esque. On espère toujours devenir un adjectif, comme il y a avec Fellini du Fellinien ou avec Bergman du Bergmanien. Peut-être qu'il y a avec Cronenberg du Cronenbergien. Cela signifie que vous représentez une vision unique que les gens ne connaissaient pas auparavant,
Si c'est le cas pour moi, j'en suis forcément ravi. The wonderful works of Federico Fellini. And so if the same thing could be said of my work, then I'm very happy. I think if you are a director with a real vision, je pense que si vous êtes un cinéaste qui a une vraie vision, vous ressentez des choses avec vos propres antennes, un peu comme le font les insectes, et que d'autres ne ressentent pas du tout. Elles sont pourtant bien là. Ce que j'essaie, c'est de révéler aux autres, et aussi à moi-même, l'étrangeté, parfois même l'absurdité de la vie sur Terre, qui a aussi son charme. That's what I feel I'm doing. I mean, I'm really just discovering what's already there. Avec cette étoile d'or remise hier soir par l'éblouissante Diane Kruger à monsieur David Cronenberg, c'est à nouveau le festival de Marrakech qui se distingue en ajoutant à sa longue liste d'étoilés un nouveau monstre sacré du cinéma mondial qui ne cesse de fasciner toujours autant. Et ce sont ces images riches en émotions qui signent la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur l'île.